C'est parti pour ce nouvel épisode du balado Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, on reçoit Laurence Girard, qui est conseillère aux partenariats et aux projets spéciaux à la CEPAC. Très, très contente. Laurence, c'est une amie du baccalauréat en sciences de la consommation, donc j'étais super contente quand elle a accepté mon invitation. Et aujourd'hui, elle nous parle de plein d'affaires, mais elle va vraiment nous aider à sortir de notre coquille puis aller dans les événements de réseautage, puis comment s'y prendre, quoi faire, quoi dire, de quelle manière. Donc, on va parler de son parcours qui est super intéressant, de ses implications, mais vous allez ressortir de là avec plein de trucs et astuces. Donc, on se tient compagnie le temps d'un 30 minutes. Bonne écoute! Allô, Laurence! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. En plus qu'on se connaît déjà, on a étudié ensemble en sciences de la consommation. Ouais. Alors, shout-out à tous les étudiants et les diplômés de sciences de la consommation aujourd'hui. Veux-tu un petit peu te présenter rapidement, Laurence Girard? Qu'est-ce que tu fais? Oui, Qui es-tu? absolument. Laurent Girard, je suis conseillère aux partenariats et projets spéciaux à la CEPAC et justement diplômée des sciences de la consommation. Puis je viens de terminer une année de présidence à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Génial. On va en parler un petit peu plus tard. D'ailleurs, j'ai plein de questions à ce sujet-là. Puis avant toute chose, je suis allée te voir sur les médias sociaux comme je fais à chaque épisode. Et je suis tombée sur une photo sur ton LinkedIn qui m'a impressionnée. C'est toi devant vraiment une grosse foule. Je vais juste mettre comme ça, là. Je vais essayer de zoomer, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est Laurence devant beaucoup, beaucoup de gens. Dans une salle qui me semble être genre le Capitole de Québec. Oui, Qu'est-ce que exact. tu faisais là? C'était quoi la conférence? Parle-moi de ça, là. Je suis comme assez impressionnée. En fait, sur cette photo-là, j'étais en train d'animer une soirée bénéfice. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Dans le fond, je suis sur le conseil d'administration de Educide, qui est un organisme qui donne des bourses aux jeunes du secondaire pour diminuer le décrochage scolaire. Et c'est leur soirée bénéfice annuelle. Et on m'a proposé, Laurence, veux-tu l'animer? Oh my God. J'avais fait ça. J'ai dit, oui, pas de problème. Pour après apprendre qu'il y aurait environ 700 personnes. 700 personnes! Ouais. Fait que, j'avais fait quelques allocutions dans la dernière année. C'était 2-3 minutes, puis ça se passait bien. Mais là, animer une soirée. Toute une soirée complète, ça, c'était toute nouveau, seule là. sur la scène. Ouais. OK, mais c'est pour ça que t'es la personne idéale aujourd'hui pour discuter de ce qu'on va discuter, qui va être un petit peu l'art du réseautage. Oui, exact. Donc, justement, tu sais, là, t'as fait cette allocution-là. Incroyable. Puis, veux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours, justement? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à faire, justement, une animation d'un gala comme ça? Alors, je ne suis pas animatrice professionnelle. En fait, à la base, je voulais devenir criminologue et tout ça, c'est parce que, dans le fond, j'aime vraiment comprendre le comportement humain. C'est ce qui m'a finalement amenée en sciences de la consommation et dans ce cursus scolaire-là, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'optimisation de processus. Fait que j'ai perdu de vue un petit peu le comportement humain durant ces années-là, mais j'ai travaillé au directeur des poursuites criminelles et pénales en optimisation de processus. Et justement, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait un contact un peu plus, pas humain, mais en fait de donner de la valeur à un client final. Et de là est venue l'idée de me lancer en affaires. Donc, j'ai quitté mon poste au gouvernement pour devenir consultante en expérience client. Ce que j'ai fait pendant la pandémie, ça a duré 1 an et demi. Et après ça, je regrette vraiment pas. C'est vraiment une expérience qui m'a permis d'apprendre énormément sur moi et en général. J'ai pu aider une quinzaine de clients là, avec des parcours clients, des sondages de satisfaction. Et justement, être travailleur autonome, je pense que c'est pas pour tout le monde. Je me suis rendu compte que j'étais une bébite sociale. Alors, je trouvais que j'étais plutôt seule. Donc, j'ai fini par retourner à l'emploi. Je suis allée à la CEPAC comme conseillère en expérience client. Donc, je pouvais faire à la CEPAC ce que je faisais quand j'étais à mon compte. Et ça a vraiment été une superbe décision. Je suis très contente. Et là, aujourd'hui, je suis conseillère aux partenariats et projets spéciaux. Puis la constante, j'en ai parlé juste un peu, mais la constante dans mon parcours, ça a vraiment été la Jeune Chambre. Sachant que je voulais me partir en affaires, je me suis dit, je vais m'entourer de gens qui sont en affaires. Et je suis allée à un événement de la Jeune Chambre pour finalement dire, je veux embarquer. Ouais, exact. Fait que ça, puis ça aussi, je pense que je serais pas la même personne aujourd'hui si j'avais pas été à la Jeune Chambre. J'adore. Puis parlons-en de la Jeune Chambre. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement la Jeune Chambre de commerce? Ça fait quoi? C'est quoi sa mission? Ouais, c'est en fait, il y a un réseau de jeunes chambres. Donc, la plupart des régions ont leur jeune chambre. Ça a pour but, en fait, d'offrir des opportunités de développement professionnel et personnel à leurs membres. Donc, puis je dirais,
au-delà de ça, c'est une organisation qui va souvent offrir un calendrier d'événements de réseautage, mais souvent, il y a aussi des concours, il y a aussi d'autres opportunités, il y a la possibilité aussi de rencontrer, par exemple, des gouverneurs, donc des personnes qui ont une très belle expérience. Il y a aussi l'opportunité d'être sur le conseil d'administration. Donc, c'est vraiment plein d'opportunités et plein de belles occasions de rencontrer des super personnes. Puis quand on dit jeune chambre versus la chambre de commerce, c'est quoi la distinction majeure? C'est parce que c'est pour les jeunes? Comment ça fonctionne? Oui. En fait, on dit jeune chambre parce que, comparativement aux chambres, la jeune chambre souhaite vraiment donner des opportunités de façon plus axée sur les 40 ans et moins. Okay, mais les événements ne coûtent pas plus cher si on est au-dessus de 40 ans. En fait, c'est tout simplement qu'on voulait privilégier ces personnes-là pour leur offrir justement des opportunités. Okay. Donc, pour être sur le conseil d'administration, pour participer au concours, pour voter à l'Assemblée générale, ça prend 40 ans et moins. Et sinon, mais dans les événements, je connais plusieurs personnes qui ont au-dessus de 40 ans qui sont là, qui sont très bien. Là, exact, ouais, on carte personne. Non, c'est ça. Fait que voilà la grosse distinction. Les chambres ont souvent des personnes qui ont une carrière un petit peu plus avancée. Donc, souvent, les membres de Jeune Chambre finissent par aller à la Chambre aussi. Mais il y a un bon noyau quand même à la Jeune Chambre. Les gens s'attachent à la Jeune Chambre. C'est sûr. Puis j'imagine que tu t'es attachée aussi en étant justement, tu es devenue présidente de la Jeune Chambre. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a poussée à t'impliquer? Tu l'as dit un petit peu tantôt, mais est-ce que ça a commencé à l'université? Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment inné? Est-ce que c'était post-pandémie? Je savais pas à quel point. À l'université, je m'étais impliquée un petit peu et j'avais découvert un peu ce côté-là de moi. Mais finalement, ça a été un petit peu aussi une stratégie de réseautage. En m'impliquant sur les comités dès la première année, ça m'a permis de connaître des gens qu'après ça, je revoyais aux événements. Et c'était vraiment une chose que partout dans mon parcours, c'est que j'aime apprendre. J'aime apprendre en général, apprendre sur moi, apprendre des autres. Donc, c'était aussi des super opportunités pour ça. Sur les comités, on collabore avec des gens de plein d'industries. Et c'est ça. Fait que c'est surtout ça qui m'a poussée à m'impliquer. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais ça, voir que j'avais de l'impact. Et j'ai voulu avoir de l'impact de façon grandissante. Alors, j'ai fini par embarquer sur le conseil d'administration en 2020. Puis après ça, être à la présidence 2023-2024. Bien, félicitations, c'est un super beau parcours. Puis te connaissant, quand t'embarques dans quelque chose, tu te donnes à fond. Donc, ça m'étonne pas que tu te sois rendu jusqu'à un poste de président. Oui, bien, en fait, puis il y a quand même une petite leçon apprise là-dedans, c'est que je pense que, tu sais, pour les gens qui aimeraient s'impliquer, je pense qu'il faut quand même pas s'éparpiller. J'ai adoré mon expérience, puis effectivement, tu sais, j'ai voulu tout essayer, je regrette pas. Sauf que je pense que si on veut avoir un impact, il faut quand même cibler un peu quand même nos efforts et donc vraiment bien choisir où on met notre temps. Fait que ça, ce serait peut-être... c'est un très bon conseil parce qu'après ça, j'imagine, ça demande du temps quand même. Oui, mensuellement, il faut être prêt, c'est bénévole. Oui, fait qu'il faut être conscient, s'impliquant là-dedans, que ça nécessite du temps et de l'énergie. On est capable de s'impliquer à la hauteur qu'on le souhaite quand même. Moi, je savais que j'étais pas mal intense. Fait que je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Mais effectivement, c'est des bonnes questions à se poser quand même au début. Super. Puis qu'est-ce que tu as retenu le plus positif? Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ces implications-là? Le contact avec les gens, le développement de nouvelles compétences. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué le plus puis que tu as aimé le plus de ces implications-là? Puis que tu continues de t'impliquer. Oui, bien, je dirais définitivement les rencontres avec les gens. Puis aussi la découverte un peu, tu sais, j'en ai parlé un peu. Oui, d'avoir été en affaires m'a appris à me connaître moi, mais finalement, toutes ces implications-là aussi. Donc, ça, c'est quelque chose c'est un bagage inestimable que j'apprécie beaucoup. C'est super intéressant. Puis là, je vais te donner une petite mise en situation. Ouais. Mettons que je veux participer à un événement de réseautage, mais j'en ai jamais fait. Fait que si on est d'accord, il y a eu la pandémie. Post-pandémie, on dirait qu'on a comme eu un petit peu d'anxiété sociale, on sait pas trop. Il y en a qui ont jamais fait d'événement de réseautage. Ça serait quoi tes conseils, en fait, pour favoriser les discussions avec les autres? Ouais. Tu sais, le fameux small talk. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on brise la glace? Comment on se lance là-dedans? Premier événement, je n'ai jamais fait ça. Parfait. Mais puis là, il faut savoir, je donnais une formation de 3 heures là-dessus à l'École d'entrepreneuriat de Québec. Fait que je vais y aller de façon concise. Dans le fond, la première chose que je dis souvent, c'est de savoir pourquoi on y va. Ça va faciliter un petit peu, justement, l'objectif. Oui, exact. Ouais. Puis ça va enlever un petit peu de sentiment d'imposteur. Ouais. Fait que quand on a vraiment, qu'on a en tête, que ce soit pour démarcher des clients, que ce soit pour dire hey, « j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui fait telle profession, j'aimerais ça rencontrer des partenaires potentiels ». Donc, quand on sait pourquoi on y va, ça nous aide déjà à être peut-être pas efficace, mais
à vraiment profiter du temps qu'on a pour ça. Ensuite, je dirais, c'est de préparer déjà à l'avance une courte présentation claire de ce qu'on fait. Des fois, le piège, c'est que quand on rencontre quelqu'un dans une soirée réseautage, on va se nommer, on va dire ce qu'on fait, et là, on déballe toute l'offre de service. Puis, ben, ça fait en sorte que l'autre personne soit a l'impression d'assister à un monologue ou va retenir aucune information parce qu'il y en a trop. Fait que je conseille d'avoir comme une ou deux phrases juste pour dire qu'est-ce que je fais. Puis, en gros, tu sais, l'entreprise pour laquelle je travaille ou l'entreprise que j'ai, c'est quoi qui nous différencie, mettons. Puis, d'avoir quelques mots très clairs. Ça aide vraiment la présentation et ça donne l'opportunité à l'autre de poser des questions après ça ou à nous d'inviter à l'autre de se présenter. Fait que vraiment, puis au pire, à le répéter devant son miroir. Là, oui, c'est dans le vraiment. C'est ça. Exact. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Là? Si la personne avait à se rappeler de quelque chose, ce serait quoi? Puis on en profite, on met ça dans notre présentation. Après ça, souvent, le plus difficile, c'est comment est-ce qu'on s'ajoute à comme une conversation. Tu sais, on est là, on est tout seul, puis on est comme, tu vois let's deux go. personnes, tu sais que tu veux parler à une des deux personnes, puis ils parlent, tu veux t'insérer dans la conversation. Tu fais quoi? Moi, j'y vais avec la transparence et l'honnêteté, et je demande, est-ce que je peux m'ajouter à vous? Est-ce que je peux... Ça gagne toujours. Ouais. Fait que, puis dans un événement de réseautage, on se le cachera pas, les gens sont là pour ça. Je me suis jamais fait dire non. Non, c'est ça. Puis à la limite, si c'est tous des collègues qui sont en train de gérer une urgence qui vient de popper, ils vont te le dire. Fait que moi, je le demande. Hey, bonjour, est-ce que je peux m'ajouter à vous? Enchantée. Et je me présente, j'invite les autres à se présenter. Puis après ça, je les laisse continuer aussi la discussion qu'il y avait et j'embarque ou, tu sais, si jamais... Puis ça peut même donner l'opportunité à quelqu'un qui se disait « Hey, je cherche ma porte de sortie pour quitter le groupe ou je sais pas quoi. » C'est le parfait moment. C'est vrai. Il y a des choses qui se font naturellement aussi en réseautage. C'est vrai, ça crée une dynamique. Fait que là, ça bouge comme ça. C'est ça, exact. Et après ça, je devrais vraiment te poser des questions, s'intéresser aux autres. C'est souvent un ascenseur. Les questions reviennent après. Fait qu'on aura le temps de parler de ce qu'on fait, de ce qui nous différencie du marché, tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend une connexion authentique. Fait que c'est mes petits trucs pour ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, dans un autre ordre d'idée, là, c'était moi personnellement, individuellement, Alexa Gagnon, qui va à un événement. Mais si, par exemple, j'y vais en tant qu'entreprise ou en tant que, justement, ça pour du recrutement ou juste pour un autre événement en tant qu'entité d'entreprise, c'est quoi les meilleurs trucs et astuces pour que les gens viennent me voir? Est-ce que c'est plus d'aller voir les gens? Comment tu sollicites ces conversations-là, justement, dans un cadre plus corpo d'entreprise? Je dirais, premièrement, pour l'entreprise, c'est de vraiment bien cibler les personnes qu'elle envoie. Justement pour l'objectif, parce que l'objectif se prête aussi quand on est un employeur. Pourquoi est-ce qu'on va là? Parce que souvent, il y a des coûts associés aux événements de réseautage. Pourquoi est-ce qu'on va là? Pourquoi est-ce qu'on mettrait notre budget là-dedans? Et de ne pas sous-estimer non plus les personnes qu'on peut envoyer. C'est soit une belle marque de reconnaissance ou c'est une belle marque d'évolution ou de développement. C'est une belle occasion pour ça. Et... Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petit bémol. Après ça, dans le fond, sur place, je pense que de pas trop envoyer de gens non plus pour pas comme avoir un peu le monopole de la place. Puis, je pense que ça va être si c'est pour du recrutement, ça va être de bien sélectionner l'événement aussi pour le profil de personne qui va être présent. Fait que je pense que tout est, tu sais, après ça, dans le one-on-one, dans la discussion qui va se passer, je pense que mes conseils que je viens de donner vont pouvoir s'appliquer. Mais sinon, je pense que pour un employeur, c'est vraiment dans les décisions en amont de l'événement qui vont être propices. Puis si jamais c'est plus style, justement, colloque, conférence ou quoi que ce soit, je dirais c'est d'aller vers les gens. C'est d'essayer d'avoir justement cette connexion authentique-là parce que justement, surtout en recrutement, puis je suis pas en recrutement dans la vie, mais je pense que c'est justement cette authenticité-là qui vient vraiment interpeller finalement ou qui fait juste en sorte que la personne va se rappeler de nous, puis je pense que c'est un peu ça le but du réseautage. C'est ça le but, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu overwhelming les événements, mais quand tu sens que justement, je sais pas moi, il y a un kiosque particulier, que les gens sont chaleureux, ils disent venez nous voir, nanana, que comme tu dis, l'objectif est clair, que c'est par exemple, je sais pas moi, notoriété, on parle aux gens, on prend des contacts, on sait tel type de discussion, je pense que ça peut amener transparence, honnêteté, c'est ça que je retiens. Exact. J'adore ça. Et les médias sociaux, de plus en plus, bon, c'est hyper important, c'est notre portfolio personnel. Des médias sociaux comme LinkedIn, par exemple. Est-ce que c'est important, j'imagine, de mettre son profil à jour quand on va dans les événements? Est-ce que tu partages encore le profil LinkedIn? Les gens vont te voir après sur LinkedIn, c'est quelque chose? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Par rapport à son propre profil, comment le mettre à jour, puis qu'est-ce qui est important? Puis l'espèce de fréquence qu'on doit publier. C'est quoi tes trucs là-dessus là, pour le réseautage au numérique là, avec c'est une bonne question. ce genre de plateforme-là?
Les médias sociaux sont super importants en réseautage. Je dirais, premièrement, pour la marque personnelle. Ouais. Puis j'invite les gens à faire une petite recherche là-dessus s'ils veulent, mais dans le fond, c'est vraiment comment est-ce qu'on va s'afficher. Je déteste mettre des étiquettes sur les gens, catégoriser les gens. Ouais. Sauf que veut pas, quand on est en mode réseautage, on n'a pas le temps de montrer toutes les facettes de notre personnalité. C'est impossible. Fait que veut pas, les gens vont quand même nous projeter sur nous une image. Fait qu'on peut décider c'est quoi cette image-là et on peut la solidifier grâce aux médias sociaux. Fait que ça, je pense que déjà, les médias sociaux sont utiles pour ça. Ensuite, l'autre avenue, je dirais, c'est pour rester en contact avec son réseau pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si jamais, en 2 événements, un de nos clients potentiels ou une très bonne relation d'affaires, il arrive une promotion ou quoi que ce soit, ou même un enjeu, peu importe, ou qu'on voit passer quelque chose, bien, c'est une super opportunité après ça d'aller y en parler lors d'un autre événement. Fait que solidifier sa relation puis montrer qu'on est attentif à cette personne-là, à ce qui se passe pour elle et tout ça, je pense que ça, c'est vraiment... ça peut vraiment être utile pour ça, ces réseaux-là. La fréquence et tout ça, je pense que ça reste vraiment des préférences personnelles. Et ça, encore une fois, avec les objectifs, si c'est une entreprise, stratégie de marque et de promotion, publicité sur les médias sociaux, se fixer des objectifs. Personnellement, moi, de la façon que je les utilise, c'est beaucoup... Je veux pas juste mettre de l'avant des réussites ou des choses comme ça. J'essaye beaucoup de repartager des choses que je trouve intéressantes et qui pourraient intéresser ben là, dans la dernière année, c'était plus justement les jeunes professionnels, les jeunes... c'est quoi la réalité sur l'entrepreneuriat et tout ça. Ça me touchait beaucoup. Fait que j'essaie de repartager l'information là-dessus. Sinon, j'essaie beaucoup d'interagir avec les publications des gens parce que, petit Q, quand on interagit sur une publication, ça l'aide à sa visibilité. Fait qu'en même temps, ben, j'ai l'impression de rendre un peu service aussi, donner plus de visibilité à une entreprise d'ici. Gagnant des deux côtés. Exact, c'est ça. Puis, ça qualifie après ça le post comme pertinent. C'est ça. Ça aide tout le monde. C'est ça, exact. Donc, pour justement avoir pour sa marque personnelle, comme tu l'as bien expliqué, puis aussi pour justement bâtir un réseau fort et durable. Ouais. Faut être sur les médias sociaux, surtout LinkedIn, des médias sociaux. Tu sais, un média comme ça qui est professionnel. Oui. Être à jour, pas de faute, que ça soit clean, c'est super important. C'est ça. Tout à fait. Super. Prochaine question, j'ai comme une petite chronique. J'ai comme des vrais ou faux, des mythes que j'aimerais te poser. Puis tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux, puis pourquoi. Je veux ton avis là-dessus. Parfait. On commence avec ça. Vrai ou faux? Les cartes d'affaires en papier sont encore utiles lors d'une activité de réseautage en 2024. On va dire 2025, là. On vient en 2025. Fait qu'en 2025, les cartes d'affaires, vrai ou faux, sont encore utiles? Ah, c'est faux. Ah ouais? Ah ouais, au risque de me faire pitcher des cartes d'affaires sur la tête. C'est faux. Premièrement, ben, c'est pas très écologique. Et deuxièmement, on a de la difficulté à contextualiser une rencontre avec juste une carte d'affaires. Ouais. Celle que j'ai dans ma sacoche, quand je fais le ménage de ma sacoche, je les sors puis j'ai de la misère à me rappeler c'était qui, quand est-ce que je l'ai rencontré, tout ça. Parce que dans les soirées réseautage, ça va vite. Ouais. On est en train de discuter avec quelqu'un s'ajoute. Si la personne fait juste distribuer des cartes d'affaires, on ne sait pas parler, je retiendrai pas t'es qui, je vais juste avoir ta carte puis j'irai pas faire une recherche Google pour savoir t'es qui. Ouais. Fait que souvent, fait que les cartes d'affaires, je dirais, c'est out. Surtout qu'on parlait des médias sociaux, puis là, j'ai mon sel sur moi parce que j'aimerais ça montrer. Dans le fond, sur LinkedIn, il y a aussi, tu sais, des fois, on est comme, tu sais, moi, personnellement, ça me gosse l'espèce de, tu sais, bon, OK, c'est-tu toi? Comment j'écris ton nom? Oui. Oh, mon Dieu. Oui, tu perds du temps, c'est un peu awkward. Puis la personne, tu sais, c'est un raccourci. Ouais. C'est un truc. Exact. Dans le fond, fait que là, je vais... dans le fond, quand on pèse sur la barre recherche de notre profil LinkedIn, alors je suis sur LinkedIn, quand on pèse sur la barre recherche, il y a des carrés ici dans le coin. OK. Et quand on pèse là-dessus, ça tombe sur le code QR de notre profil. Direct. Fait que la personne a juste à scanner ça, puis ça arrive. Je tombe directement sur ton profil, je t'envoie une invitation, puis on est connectés. Là, je me souviens de toi après. Ben oui. Puis ça m'amène aussi, justement, quand je disais contextualiser une rencontre, c'est parce que souvent, j'inviterais peut-être les gens à se trouver un petit outil ou une petite méthode pour... Je vais ranger ça. Pour... justement, prendre peut-être des notes. Tu sais, soit s'ouvrir dans le calendrier la journée, puis s'ouvrir un petit événement, se mettre des notes sur « j'ai parlé à telle personne, de telle organisation, de tel sujet ». Fait que comme ça, tu sais, ça peut être facile de « Hé, mon Dieu, je me souviens pas de toi ». Puis là, tu marques son nom dans la barre recherche, puis là, tu peux peut-être trouver justement des indices
parce que oui, on rencontre beaucoup de gens, puis ça se peut qu'on se Des fois, on oublie, là. Ouais. Puis sinon, même chose, une petite page de notes pour un événement, puis ça se dit super bien, tu sais, hey, c'est tellement intéressant ce qu'on est en train de se parler, me permets-tu, je vais juste me prendre une petite note pour m'en rappeler. L'honnêteté, authenticité, exact. Ça se dit, là, tu sais, c'est plus tabou de sortir son téléphone, texte-moi pas d'en face, mais si t'écris une note, ça va, là. Oui, c'est ça, puis même, tu sais, si jamais on s'engage aussi à quelque chose, je vais t'envoyer la référence de ce qu'on vient de discuter, ça va me faire plaisir. Oublie pas le lendemain parce que ça donne une drôle de bizarre une bizarre de première impression. Fait que c'est ça. Fait que ouais, carte d'affaires, je trouve que c'est pas assez utile ou ça permet pas assez peut-être de contexte. OK, je trouve ça super intéressant. Fait que est-ce que les cartes numériques, ça ferait la numérique, ça peut une faire. carte que tu scannes, c'est un peu le même genre que le profil LinkedIn. Exact, c'est ça. Mais très bon truc tout le monde, le profil LinkedIn, le code QR, j'adore. Alors, c'est faux. Prochaine question. Il est plus pertinent de me bâtir un réseau composé uniquement de personnes travaillant dans mon domaine professionnel, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux parce que, puis finalement, je me rends compte que je dis souvent ça, mais on apprend peu quand on s'entoure de personnes qui pensent tout pareil. Je pense que c'est un peu... Tu sais, oui, on peut apprendre de quelqu'un dans notre domaine qui a une expertise. Et je dis pas de pas connaître personne dans notre domaine, mais si on se ferme les portes sur des gens qui sont dans d'autres domaines, on se prive premièrement de leur réseau. On ne sait jamais qui connaît qui. Et on se prive aussi de toute la façon que cette personne-là, elle, a à réfléchir dans son emploi, dans son entreprise et qui pourrait nous aider dans ce qu'on vit. Fait que, tu sais, je me dis, c'est de se fermer la porte à beaucoup de belles personnalités et de personnes complémentaires qui peuvent nous aider dans notre cheminement professionnel, d'essayer de se cibler juste pour ça. Encore une fois, ça peut y aller avec un objectif. À un événement de réseautage, je focus sur rencontrer des gens dans mon domaine et à un autre, je me focus sur aller rencontrer des partenaires dans d'autres. Je sors de ma zone de confort et je vais cibler telle personne ou je vais dans un événement précis qui cible tel genre de marché pour justement développer un réseau différent. Exact. Très intéressant. Donc ça, c'est faux. Une autre question, vrai ou faux? Pour m'assurer à 100% d'obtenir des contacts lors d'un événement de réseautage, je dois discuter rapidement avec de nombreuses personnes différentes. Donc, le plus de personnes possible. Je veux un événement, je veux optimiser le plus possible ma soirée. Donc, pour avoir un bon réseau, je parle au plus de gens possible. Vrai ou faux? Est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est encore faux. C'est encore faux. Je dirais parce que, encore une fois, je parlais d'authenticité. Ce qui est important, finalement, en réseautage, c'est la connexion qu'on a avec quelqu'un. Si on se fie trop sur la quantité, premièrement, ces gens-là ne se rappelleront pas de nous, puis on ne bâtit rien. Cette personne-là, si jamais j'ai besoin d'un conseil, si jamais elle ne se sentira pas obligée ou elle n'aura pas d'intérêt nécessairement à m'aider plus que ça, ou si elle le fait, tant mieux, c'est une très bonne personne. Mais en fait, si on cible la qualité, on va vraiment... Ça va devenir un peu exponentiel. Cette personne-là on la rencontre à un premier événement, on la rencontre à un deuxième événement. Elle se souvient qu'on a eu un full de bons contacts la première fois. Après ça, je vais te faire rencontrer telle personne, je connais, puis tout ça. Je pense que vous pourriez bien vous entendre, ou elle pourrait répondre à la question que tu me posais l'autre fois. Mais cette personne-là, si j'ai juste passé 5 minutes, j'ai donné une carte d'affaires. Encore les cartes d'affaires. Elle n'aura pas de... Il n'y aura pas de lien qui va s'être tissé. Fait que je dirais la qualité, c'est toujours mieux que la quantité. Mais c'est sûr que dans des événements de réseautage, ça va vite. Fait que, même si je me dis, OK, non, je ne veux pas rencontrer beaucoup de personnes ce soir, les gens s'ajoutent, les gens partent, c'est mouvementé. Fait que c'est sûr qu'on va finir par rencontrer beaucoup de personnes. Alors, ça se fait un peu de soi, mais je pense pas qu'il faut arriver avec ce focus-là. Je trouve ça super intéressant. Donc, si on a une belle conversation avec quelqu'un puis qu'on voit quelqu'un d'autre à qui on veut parler, d'être dans le moment présent, de finir la conversation qu'on a qui est intéressante, créer une connexion, puis après ça, il y aura une autre opportunité pour parler à quelqu'un. Là, puis t'as amené un très bon point aussi. Terminer une conversation, ça, c'est une question que je me fais poser souvent. Comment est-ce qu'on termine une conversation pour pas être poli? C'est vrai. Je vais me répéter encore, mais c'est la transparence, tu sais. Hey, je trouve ça c'est tellement intéressant la discussion qu'on a eue. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré ce soir. Écoute, je vais refaire un petit tour pour parler à d'autres personnes, mais si ça te convient, ou est-ce que tu viens au prochain événement, ou est-ce que je peux t'ajouter sur LinkedIn? Fait que la personne, elle se sent pas complètement délaissée, mais veut pas, c'est un événement de réseautage. Fait que si la personne se sent vexée, c'est un petit peu elle qui est finalement pas à la bonne place. C'est ça. Faut que j'aille voir là.
Fait que c'est ça. super Ouais. Fait que intéressant. d'être authentique, c'est sûr que des fois, si la personne, elle comprend pas puis qu'elle repart, ben là, après ça, l'excuse d'aller aux toilettes, c'est toujours bon aussi. Mais je préfère toujours être transparente. Très, très intéressant. C'est sûr, je vais utiliser ça. Et dernier vrai ou faux? Ouais. Pour obtenir un bon réseau, je dois assister à un grand nombre d'événements de réseautage. Donc, le plus grand nombre d'événements de réseautage auxquels je peux assister, le mieux c'est finalement. Vrai ou faux? Ah, celle-là Elle est pas vraiment facile, difficile. celle-là. Ouais. Puis on dirait, j'ai pas envie de dire, ah, ça dépend. Ouais. Je vais dire faux. Je vais dire faux. Dans le fond, parce que quand on fait des événements de réseautage, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Si on en fait beaucoup, premièrement, ben, c'est qu'on a peut-être mal fixé nos objectifs. On cherche peut-être encore. Et c'est pas que c'est mal. Je pense qu'on peut très bien tous passer par une période où est-ce qu'on va en faire plein, puis on va essayer plein d'affaires, plein de formules et tout ça. Ça se peut. Par contre, c'est pas vrai qu'on est... Je pense que ça va devenir un petit peu machinal, finalement, et on perd de l'authenticité, on perd de l'attention. Puis, il faudrait pas que ça devienne une corvée non plus. Ouais. Fait que je pense que c'est d'en faire un peu moins et de rester constant plutôt que de se donner, puis c'est ça, puis de se brûler ou finalement, après ça, complètement arrêter parce qu'on était écœuré. Fait que je pense que ça serait ça. Mais comme je disais, ça se peut qu'il y ait un moment, peut-être même en début de carrière, où est-ce que c'est peut-être bien là, d'en faire un petit peu plus. Puis ça revient aussi un petit peu comme bâtir une amitié. Tu sais, oui, rencontrer quelqu'un, puis finalement le revoir l'année suivante, ben, la relation ne se sera pas bien bâtie. Fait que c'est peut-être bien aussi par période. Tu sais, si jamais quelqu'un travaille puis qu'il y a une période plus achalandée dans l'année, ben ça, on va moins réseauter durant cette période-là. Mais je vais quand même donner un petit coup à ce moment-ci. Puis ça va faire en sorte que la récurrence va me permettre de forger un bon lien avec les gens. Puis après ça, ben, ils m'oublieront pas quand même quand je vais être moins dispo puis quand je vais revenir, ils vont se souvenir de moi. Fait qu'il y a peut-être une stratégie quand même à avoir. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que je la trouvais difficile. Un petit bémol. Mais je trouve quand même que si on y va pour « Ah oui, je vais toutes les faire », on perd peut-être un peu l'objectif. Mais ça reste quand même propre à chaque personne. C'est très, très... j'adore. Et là, je vais te poser, là, on sort un petit peu des vrais ou faux. Merci beaucoup parce que là, il y a plein de trucs. Moi, aujourd'hui, je suis là, yes, parce que depuis, c'est ça, la pandémie. Là, je veux dire qu'on recommence à partir à des événements, même des événements, autant à l'interne au travail ou à l'externe, on peut l'appliquer. Ou même le party de famille que tu rencontres, la famille. Tout ça, tout ce que tu as dit aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Oui. Puis là, j'ai une question pour toi, ton avis d'experte. Avec tout, justement, les événements virtuels. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme un essai d'événements virtuels. Là, il y a un retour fort au présentiel. Selon toi, les tendances en matière de réseautage ou en matière, justement, de discussion comme ça, dans 5, 10, 15 ans, ça va ressembler à quoi? Penses-tu qu'il va y avoir un retour, justement, aux événements virtuels ou... Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. En fait, je pense qu'on a découvert l'aspect pratique des événements en virtuel. Donc, pour rencontrer des gens, pour tester peut-être un marché, un réseau, ça peut être bien, si jamais il offre des événements virtuels, de le faire avant d'engager des coûts de déplacement. Ouais. Fait que ça, je pense que le côté pratique est super bon pour ça. Sinon, à l'international aussi. Donc, je pense que personne ne s'estimerait sur le côté pratique des fois des rencontres en virtuel, mais il y a vraiment, vraiment une valeur et un désir pour les gens de se rencontrer en personne. Donc, je pense qu'effectivement, cette tendance-là va peut-être rester, mais pas pour la grande majorité des événements de réseautage. Okay. Je pense qu'on va être pas mal en personne. Une autre tendance, je pense, qui va s'insérer dans le milieu du réseautage, c'est l'intelligence artificielle. Tantôt, je vous parlais, se trouver un petit outil pour contextualiser nos rencontres, se prendre des notes et tout ça. Bien, je pense que l'intelligence artificielle peut aider à ça. Donc, soit par LinkedIn qui va s'optimiser, sortir des fonctions, peu importe, ou juste comme d'autres applications, d'autres fonctionnalités par téléphone, des choses comme ça. La façon aussi de structurer peut-être l'information de notre réseautage, tu sais, bon, cet événement-là m'a coûté tant, blablabla. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent s'automatiser avec l'intelligence artificielle et tout ça. Puis, probablement bien d'autres affaires que je pense pas tout de suite, mais l'intelligence artificielle va s'insérer dans le réseautage. Ensuite, il y aurait peut-être petite parenthèse sur l'inclusion. Je pense aussi que ça aussi, ça va s'intégrer dans le réseautage. Donc,
toutes les communautés puissent se sentir accueillies et respectées dans les événements de réseautage. Ça, je pense que ça va prendre sa place aussi. C'est très intéressant. Puis aussi, je pense, c'est toute la notion de création de contenu sur justement nos profils LinkedIn, se donner des idées, se monter un calendrier éditorial, peu importe ce que ça va être. Je pense que t'as mis le point sur quelque chose, l'intelligence artificielle, s'organiser, rentrer ses contacts. Je pense que ça va être nécessaire, puis il va falloir se lancer là-dedans. Oui, exact. De plus en plus. Le temps file, Laurence. On arrive déjà à la fin. Je pense qu'il va falloir qu'on se fasse un update toutes les années là, pour se dire cette année, là, c'est quoi les trucs de Laurence. Est-ce que tu as des projets personnels, professionnels qui s'en viennent pour toi? Tu as un nouveau poste, justement, que tu débutes à la CEPAC. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour la prochaine année? Je pense que la dernière année-ish, avec la présidence et tout ça, ça a amené beaucoup de challenges, beaucoup de nouveaux dans ma vie. Fait que, et mon nouveau poste, effectivement. Fait que je dirais pas que professionnellement, je vais essayer de bien m'investir dans le conseil d'administration d'Éducate. Je suis aussi sur celui de l'Auberge internationale de Québec, dans le Vieux-Québec. Donc, je pense que je vais bien m'investir dans mes implications. Je vais me stabiliser et découvrir mon nouveau poste. Et c'est ça. Puis, tu sais, je dirais que je suis aussi un petit peu en consolidation puis en stabilisation de tout ça. La dernière année a été vraiment mouvementée. Puis, je suis très contente. Je vais continuer sûrement, pas à m'impliquer, mais à aller voir mon réseau à la Jeune Chambre de commerce. Ça, c'est certain. Et je salue tout le monde, d'ailleurs. Et tout ça. Il y a Éric Marquis, dans le fond, qui vient de reprendre la présidence pour cette année. Fait que je suis... qui a repris le flambeau. Oui, je suis très contente. Je les vois aller... Et voilà. Fait que pour moi, ça ressemble un petit peu à ça. De façon personnelle, j'ai tout le temps plein d'idées, tout le temps plein de projets de toute façon. Fait que c'est peut-être eux qui vont prendre un petit peu plus de place là, pour la prochaine année. Stay tuned pour ce que ça sera. J'adore. On mettra les liens justement vers les médias sociaux. On te suivra. On va suivre tes implications et tes aventures. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. C'est super apprécié. Puis on se dit à très bientôt. Merci d'avoir reçu. Merci.